Bonjour, bienvenue sur ce tuto qui est consacré aux inscriptions pour l'année 2020-2021 au Conservatoire de Vannes. Je suis actuellement sur le site de la ville de Vannes, sur la page consacrée au Conservatoire. Donc quand vous allez sur le site, vous allez dans la rubrique Vannes Loisirs et vous trouverez la page consacrée au Conservatoire de Vannes. Donc à l'intérieur de cette page, plusieurs onglets. Premier élément qui sont les plages de réinscription, donc du 16 au 23 juin pour les réinscriptions, c'est-à-dire des gens qui sont déjà inscrits au conservatoire. Mais si vous souhaitez vous inscrire pour la première fois, ce sera du 24 juin au 1er juillet. Si vous souhaitez des questions ou si vous avez quelques interrogations que ce soit et que vous souhaitez être appelé, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien et nous envoyer un petit formulaire. Vous serez rappelé par un membre de l'équipe dans les jours qui viennent. Deuxième étape, vous avez ici l'ensemble des informations pratiques pour la rentrée prochaine, à savoir les horaires de cours et les tarifs qui seront appliqués. Donc 6 documents différents vous permettent d'avoir des informations un peu plus fournies qu'habituellement. Donc si vous débutez la musique ou si vous êtes dans les 2 premières années de votre pratique musicale, vous trouverez des informations d'horaires, de cours et autres ici. Si vous continuez votre parcours musical déjà inscrit au conservatoire depuis plusieurs années, vous trouverez toutes les informations à cet endroit-là. Bien sûr, pour les musiques actuelles, pour les musiques traditionnelles, pour le théâtre et pour les arts plastiques, vous aurez aussi également une plaquette dédiée à chaque fois. Enfin, dernière partie, c'est là que vous allez pouvoir commencer votre démarche d'inscription et de réinscription. En cliquant sur ce document, sur ce petit onglet ici, vous accéderez au portail d'inscription qui sera ouvert à partir du 16 juin. N'oubliez pas aussi de préparer vos justificatifs de domicile et votre attestation de caution familiale que vous mettrez sur votre ordinateur, que vous pourrez ensuite déposer sur votre portail d'inscription. Voilà, je clique à cet endroit et j'arrive sur cette page qui est la page qui va vous permettre d'accéder au module de scolarité du Conservatoire de Vannes. Pour cela, il suffit déjà de vous connecter à l'aide des codes qui vous ont été transmis par mail il y a quelques jours en cliquant sur ce lien. Donc je clique sur connexion, je rentre mon identifiant ainsi que mon mot de passe qui me permettent d'entrer sur le module extranet. Voilà, je suis sur ce module. Ce module est composé de différentes parties. En haut, vous avez le nom de l'élève qui est concerné pour le moment. Si vous avez plusieurs enfants ou plusieurs personnes dans une même famille, il suffit de cliquer sur ce lien et tous les enfants apparaîtront. Vous pourrez passer d'un élève à un autre pour vous permettre de suivre son parcours. Sur le côté gauche de votre écran, vous avez ici un petit onglet Documents qui va vous permettre de déposer vos justificatifs que j'évoquais tout à l'heure lors de vos inscriptions. Il suffit de cliquer sur ce document, vous choisissez un fichier et vous pourrez déposer directement un fichier pour faire valoir votre inscription, en tout cas votre justificatif de domicile. Ensuite, vous avez pour l'élève qui est sélectionné à cet endroit, vous avez ici les cours qui seront suivis en 2020-2021, donc en vous rappelant le niveau pour chaque cours et l'enseignant avec lequel il était inscrit. Donc en l'occurrence, pour cet exemple, vous avez un cours de flûte traversière, donc en premier cycle, quatrième année, et je suis inscrit dans un cours de formation musicale en deuxième cycle, première année. Donc si on a oublié son niveau ou si on veut vérifier dans quel niveau nous serons à la rentrée prochaine, il suffira de cliquer sur cours suivi et vous aurez accès à ces différents éléments. Dernière étape, du coup, je souhaite lancer mon inscription, ma réinscription en tout cas. Donc je clique directement sur ce bouton réinscription et j'accède à ma fiche qui va me permettre de mettre tous mes renseignements. Vous avez ici à chaque fois tous les éléments qui seront liés à l'élève, donc son nom, son prénom, sa date de naissance, l'adresse du responsable légal de l'élève, tous ses contacts. Merci de bien vérifier à chaque fois que toutes ces informations sont bonnes, sont à jour. N'hésitez pas à les compléter si vous avez d'autres éléments à nous transmettre. Bien nous mettre le niveau scolaire et l'établissement scolaire dans lequel se retrouvera l'enfant à partir de la rentrée prochaine. N'hésitez pas à nous indiquer un numéro de téléphone portable également de l'élève si vous en avez un. Si vous souhaitez indiquer une deuxième adresse d'un parent ou d'une élève ou d'un élève, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien et de renseigner dans ces différents champs toutes ces informations pratiques. Ça, c'est le premier aspect qui est la fiche d'identité pour aussi avoir tous les éléments pratico-pratiques de chaque élève. Et la deuxième partie concerne les réinscriptions et les inscriptions dans les différentes disciplines.
Pour cela, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, je vous demande de bien vérifier que je demande ma réinscription est bien cochée. Si vous souhaitez vous réinscrire, ça c'est dans l'ensemble des disciplines. Si vous ne souhaitez pas du tout vous réinscrire dans l'établissement, vous cliquez sur ce bouton et la démarche est terminée. Ensuite, vous avez différentes cases qui sont cochées. Ça, ce sont les disciplines dans lesquelles j'étais inscrit en 2019-2020. Formation musicale, en flûte traversière, en instrument et en atelier gravure adulte pour l'art plastique. Je vais souhaiter me réinscrire dans toutes ces disciplines pour la rentrée prochaine. Donc, si je souhaite que ce soit le cas, eh bien, je laisse cocher toutes ces cases. Par contre, si je souhaite abandonner l'une de ces disciplines, eh bien, il va falloir que je décoche une des cases. Par exemple, si je souhaite arrêter la flûte traversière. Pour l'exemple, je vais garder cette possibilité. Ensuite, je vais pouvoir indiquer si je souhaite continuer une nouvelle discipline. Donc, je vais dire, je souhaite arrêter la flûte traversière et je voudrais continuer un autre instrument. Par exemple, je vais continuer l'alto. Voilà, qui est une sorte de violon. Et cet alto, je vais indiquer que je suis en niveau débutant. Ce sera ma première année. Donc, à cet endroit, je coche les instruments ou les disciplines que je souhaite continuer par rapport à l'année prochaine. À cet endroit, je souhaite indiquer les nouvelles disciplines dans lesquelles je serai inscrit. Et il me manquera une dernière information, à savoir dans quels cours et dans quels horaires de cours je souhaiterais vraiment être inscrit. Donc, ce champ-là sera complètement vide. Et donc, je vais indiquer ici l'horaire du cours. Donc, par exemple, deuxième cycle, première année, donc on dit 2C1 en formation musicale. Je vais proposer en souhait 1 le mardi à 17 heures et en souhait 2 le mercredi à 15 heures, par exemple. Voilà, j'émets deux propositions de cours, comme ça permet à l'administration ensuite de m'orienter vers le choix qui me correspond. Ensuite, pour le cours d'atelier gravure, je vais indiquer que pour la gravure, je vais indiquer que ce sera le mercredi à 18 heures. Et si vous souhaitez indiquer d'autres informations, d'autres précisions, n'hésitez pas à nous mettre une petite note. Je suis intéressé par la pratique de l'alto. Voilà, tous ces éléments-là, ce sont des éléments que nous verrons au moment où vous validerez votre inscription. Ensuite, une fois que vous avez vraiment inscrit tous ces éléments, il suffira d'accepter les différentes conditions pour que nous prenions bien en compte votre demande. Une fois que vous avez revérifié que toutes les informations sont exactes et sont à jour, il suffit d'enregistrer et de soumettre la demande. Voilà, les éléments ont bien été enregistrés et un mail m'a été directement transmis qui me confirme et qui me rappelle tous les éléments que j'ai notés dans le cadre de ma réinscription. Il vous est indiqué que pour vraiment déposer et terminer votre inscription, il suffit ensuite de déposer vos justificatifs, comme je l'ai montré tout à l'heure, dans l'onglet Documents.